On est Daf Lamed Bet, Amoud Bet. On avait vu une marloquette entre Abba Shaul et Tanakama. Est-ce qu'il y a besoin, pour être Hayav de Chomesh dans Trouma, est-ce qu'il y a besoin de consommer un kazaït ou est-ce qu'il y a besoin de consommer une prouta? Et Rav Papa, il avait dit que les filles Abba Shaul, il y avait besoin des deux. Deux kazaït et deux prouta. On sait en tout cas dans la Braïta, il y a écrit que Abba Shaul, il a besoin de prouta. Est-ce qu'il a aussi besoin de kazaït? Rav Papa, il avait dit que oui. La Gemara a dit que Rav Papa, il était choser. Parce qu'on avait apporté une Braïta, que dans Meïla, on avait besoin de préciser qu'on n'est pas tour de Hacham Meilot, du Korban de Meïla, si c'est Bémézid. La Torah a besoin de préciser, parce qu'on aurait pu dire qu'il y a une différence entre Meïla et les autres Korbanot, parce que Meïla c'est plus Ramour. Pourquoi? Parce que la Braïta disait que d'abord, les autres Korbanot c'est plus Ramour, parce que dans les autres Korbanot il y a Karet, alors que dans Meïla il n'y a pas Karet. Et la Braïta elle repousse, elle disait non, dans Meïla on est Chayav Mita, alors que dans les autres Korbanot on n'est pas Chayav Mita, Mita Bid Shamaim. Et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin du pasuk, c'est-à-dire il y a une khumra dans Meïla, donc j'aurais pensé que dans Meïla aussi on va être hayav quand on va être hayav d'un korban même bémézid, kamashmalan du pasuk que non. Et sur ça la Gemara ne comprenait pas, elle disait au début tu me dis que karet c'est plus important, et après tu me dis que mitabe des chamim c'est plus important, alors on avait apporté un pshat que pourquoi Meïla c'était plus ramour, c'était parce que moins que kazaït on est hayav. Bien que les autres korbanot, quand quelqu'un mange du chelev ou du dam, il va être hayav du korban seulement s'il mange un kazaït. Il va être hayav de karet seulement s'il mange un kazaït. Dans Meïla, même s'il mange moins que kazaït, il va être hayav. Donc ça, c'était la Gemara. Et sur ça, la Gemara disait, il va marler en bas de la page, Maïni chuta de rabba verav sheshet, shadou benarga. Il dit, c'est quoi la réponse qu'on a donnée dans la Braïta? Pourtant, on pose une question. Man shamat le amar, qui c'est qui pense que Ezid be Meïla be Mita? Qui c'est qui pense qu'il y a Mita dans Meïla? Ça va selon Rébi, parce qu'il y a une Braïta, Ezid be Meïla, si quelqu'un il profite de quelque chose de Kadosh et donc il est chayav de Meïla, les filles Rébi, il est chayav Bemita, et Chachamim Omrim Baz, Chachamim pense que c'est juste un lave, il est juste chayav Malkout, il est pas chayav Mita Bide Shamaim. Maïta Amad Rébi, d'où Rébi l'apprend, parce qu'il y a Marabiaba ou Gama Chet Mitrouma, il fait une Xarashava Chet de Trouma. Ma Trouma Bemita, de la manière que quand un Zar il mange de la Trouma, il est chayav Mita. Alors Af Meïla Bemita, alors Meïla aussi, on est chayav Mita Bide Shamaim. Et de là, on peut apprendre, la Gemara demande, ou Mina, Matrouma Bikazaït, Af Meïla Bikazaït. Donc cette braïta ici qui dit qu'on est chayav dans Meïla Bemita, ça va selon Rébi. Rébi d'où il apprend, il fait une Xarashava avec Trouma. Alors si tu fais une Xarashava avec Trouma, tu devrais aller plus loin dans la Xarashava et dire de la manière que Trouma, on est chayav seulement quand on consomme un kazaït. Alors Meïla, on va être chayav aussi Mita, seulement quand on, est chayav, quand on consomme un kazaït. Donc comment toi tu veux expliquer la braïta que même moins que kazaït on est chayav? Et donc ça c'est la question sur l'explication qu'on a donnée dans la braïta. Et sur ça, Rav Papa il dit non, peut-être on peut expliquer la braïta comme Rébi. Matkifla, Rav Papa, Mimaï des Rébi qui Rabbanan Zvirale, qui a dit que Rabbi il pense comme Chachamim, que dans Trouma on est chayav à partir d'un kazaït? Dilma qu'Abba Shaul Zvirale. Peut-être que Rébi pense comme Abba Shaul, Damar Yeshba Shave Pruta, Falgav de la kazaït, qui pense que même quand il y a une pruta, ça vaut une pruta, donc la Trouma elle vaut une pruta, et elle vaut pas mais il n'y a pas un kazaït, et bien malgré tout on est chayav. Et donc, puisqu'on est chayav, même quand il n'y a pas, même quand ça vaut pas un kazaït, donc il y a une khumra dans Meïla par rapport aux autres korbanot, que dans Meïla on est chayav même quand ça fait pas kazaït, puisqu'on apprend de Trouma où là-bas c'est même quand il n'y a pas kazaït, alors que dans Trouma, alors que dans les autres korbanot on est chayav seulement quand il y a un kazaït. Et donc c'est pour ça qu'on aurait pu penser que Meïla on est chayav même bémézid, qu'à machin du pasou que non. Donc Rav Papa dit voilà, on a une manière d'expliquer la braïta, que même la braïta elle va les filles Rabbi, et Rabbi il pense comme Abba Shaul que c'est Shavé Pruta, et donc il y a une khumra dans Meïla qu'il n'y a pas dans les autres korbanot, que Meïla on est chayav même quand ça fait moins que kazaït, alors que les autres korbanot c'est seulement qu'un kazaït, et donc on aurait pu penser que Meïla on est chayav même bémézid d'un korban, kamashmalan que non. La Gemara voit de là que quoi en tous les cas, que ici c'est Rav Papa qui parle, et il dit que les filles Rav Papa on est chayav seulement quand, même quand il n'y a que Pruta, même s'il n'y a pas kazaït. Et pourtant Rav Papa il avait pas dit comme ça, Rav Papa ou Damar Bashaoul Tarte, Rav Papa il avait dit que les filles Bashaoul il y a besoin de kazaït et de Shavé Pruta, et la Shmamina Adarbe, donc de là on voit que Rav Papa il a été choser de ce qu'il avait dit. Et que Bémet, les filles Bashaoul, c'est suffisant pour être Hayav Chomesh dans Trouma, seulement de Shavé Pruta, même s'il n'y a pas Kazaït. Maintenant, on amène une autre explication sur la Braïta qu'on avait apportée. C'est quoi la Khumra qu'il y a dans Meïla par rapport aux autres Korbanot? Et à cause de cette Khumra, on a une Avamina que dans Meïla, on est Hayav Mbemez. Mar Bered Ravna Amar, Achikama. Lo, Imamarta, Bishar Mitzvot, Shelo, Asabayen, Shen, Mitkaven, Kemitkaven. Dans les autres Mitzvot, où on est les sourds de Khatat, on n'est pas tour de khatat si on est en mitkaven. Si quelqu'un il n'a pas une kavana de faire cette avéra là, il a une kavana de faire un maasé de éther, et en fin de compte il fait un maasé de issour, il n'est pas chayav de korban.
Pourquoi? Par exemple, Imid Kaven Artor et Tatalouche. Si quelqu'un pendant Shabbat, il pense couper quelque chose qui est déjà coupé du sol. Donc il pense à arracher quelque chose qui est déjà arraché, qui est quelque chose de permis de faire ça pendant Shabbat. Et après il s'est trompé, il a coupé quelque chose qui était attaché au sol. Et là c'est Assour Mishum Kotser. Alors là il va être pas tour de Khatat. Alors que dans Meila, c'est plus Ramour. Tomar Bei Meila, Shim Nitkaven, Leitramem Begize Choulin, Venitramem Begize Ola, Shemal. Dans Meila, il y a une Khumra que même si lui il comptait utiliser des tontes de laine pour se réchauffer, des tontes de laine de Choulin. Et en fin de compte, s'il s'est trompé, il a utilisé des tontes de laine de Ola. Alors là, il est lui Chayav Mishum Meila. Donc on voit qu'il y a une Khumra dans Meila, et donc on aurait pu penser que Meila, on est Chayav d'un Korban même Bemezid. C'est pour ça que le Pasuk a besoin de nous apprendre que non. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Achi Kamar. Alors Rav Nachman Bar Yitzhak, il va expliquer quasiment de la même manière que l'explication qu'on vient de donner, mais juste il est relègue sur un point sur Marber et Ravina. C'est une marloquette qu'on a vu aussi dans Shabbat. Est-ce que quand on est Nitkaven, les l'irtor et atalouche, les chatach et amechoubar, est-ce qu'il est chayav ou pas? Le premier pensait qu'il était pas tour, et donc c'est pour ça que la chumra qu'il y a dans Meila, c'est que si Nitkaven Nitramem Megizeh Choulin, Nitramem Megizeh Ola, il est chayav de Meila. Mais Rav Nachman Bar Yitzhak, il pense que non, il pense que dans ce cas-là, Nitkaven l'artor est à talouche, puisqu'il avait une pensée de couper du talouche, alors même si en fin de compte il a coupé, et comme il a coupé du mechoubar à la fin, il va être chayav. Alors c'est quoi le cas où Meila ça va être plus Ramour? C'est un cas un peu différent. S'il n'est pas en train de s'occuper de cette melacha, il est en train de s'occuper d'une autre melacha, et il fait une melacha, alors il va être pas tour. Par exemple dans Shabbat, il kaven l'agbia et talouche, s'il comptait pas arracher, mais comptait juste élever quelque chose qui est talouche du sol, qui est un maasé permis, et en fin de compte, il a coupé du mechouba. Donc lui, il comptait même pas couper, il a compté juste surélever un truc qui est déjà détaché, et après il a coupé. Alors là, dans ce cas-là, il comptait pas du tout faire ce maasé, donc il est pas tour de khatat. Alors que dans Meila, Tomar ben Meila, si il a mis sa main dans un keli pour prendre un chefetz, donc il comptait pas du tout soindre, et après Vesach Yado Beshemen Shel Kodesh, et après là-bas il y avait de l'huile de Kodesh, et il a oint sa main avec cette huile de Kodesh. Là, dans ce cas-là, il est mal. Donc il y a une khumra dans Meila par rapport aux autres korbanot. C'est pour ça qu'on a pu penser que dans Meila, on est chayav bemezid, même on est chayav bemezid d'un korban, kamashmalan que non du pasuk. Donc c'est ça la différence en tous les cas entre Rav Nachman Bar Yitzhak et Marber de Ravna. Les deux disent la même chose, mais la remarque c'est est-ce que nitkaven l'artor et atalouche vechatar et amechouba, est-ce qu'il est chayav ou patour? Donc nitkaven l'artor et atalouche par exemple, il veut couper quelque chose qui est déjà détaché. Donc il a une plante, et il veut couper une partie dans la plante, mais il pense que cette plante elle était attachée au sol et qu'elle était détachée, et donc il n'y a pas de issou, et en fin de compte elle est attachée. Alors là, dans ce cas-là, ça va être la marloquette entre Rav Nachman Bar Yitzhak et Marber de Ravina, mais en tous les cas, c'est leur manière d'expliquer la braïta pour expliquer c'était quoi la avamina qu'on avait que dans Meila on va être réel. Amarban, on revient sur la braïta qu'on avait apportée dans la Medbet à Moudalef. On disait que quand est-ce que de la Troumat Hametz elle est 8 kadosh, si jamais on a prélevé de la trouma pendant Pessah et après elle est devenue chametz. Alors là, comme elle était kadosh, elle reste kadosh. Mais si pendant Pessah il friche chametz trouma, si pendant Pessah il a prélevé de la trouma chametz, c'est dire à kol enagdusha, elle va pas avoir de djinn de trouma. Même les firabus sagili que chametz il est mutarbana. Pourquoi mina anemile? Amaram tan baritzra, kamak parce qu'il y a écrit dans le pasuk titenlo velo leoro. Il y a écrit que il faut prélever la trouma pour la donner au Kohen. Pour la donner au Kohen, c'est-à-dire pour qu'il la mange et pas pour qu'il la brûle. Et donc de la trouma chametz, qui pourra rien faire avec ça, il pourra juste la brûler, les firabus aussi, puisque c'est mutarbana, mais il pourra pas la manger, c'est pas bon, c'est pas comme ça, il y a de la trouma, il faut donner de la trouma qui est mangeable. Donc il apprend de Titelno. Matsiv Ravuna Rabbi Yoshua, il demande, il y a écrit Entormin Minatame Alator. On n'a pas le droit de prélever de la trouma tmea sur de la trouma teora. Veim Taram Beshogeg Troumato Trouma. Mais s'il a été torem, alors sa trouma c'est une bonne trouma. Vama, pourquoi les malo velo leoro? Comment on peut dire que si on a prélevé de la trouma tmea, ça devient huile de la trouma? De la trouma tmea, on ne peut pas la consommer. Donc, et on vient d'apprendre de l'eau velo leoro qu'on n'a pas le droit de prélever de la trouma, qu'on ne peut pas consommer. Donc comment on peut prélever de la trouma tmea? La Gemara répond l'okashia. Il y a une différence entre la trouma tmea et la trouma trametz. La trouma tmea, à un moment, elle était théora. Donc même avant qu'on prélève, donc comme c'était théor, c'était 8 mangeables, donc on aurait pu prélever. Après quand c'est devenu tamé, c'est vrai que maintenant c'est plus mangeable, malgré tout on peut encore prélever. Mais dans le chametz, puisque à partir du moment où c'était chayav de trouma, déjà à ce moment-là c'était chametz, donc à aucun moment il y avait shat akosha, à aucun moment c'était
mangeables, puisqu'on est à Pessah. Et donc c'est pour ça qu'on apprend de l'ovelo leoro que des fruits qui n'ont jamais été mangeables, alors on ne peut pas les prélever en tant que trouma. Mais comment c'est possible que la trouma de chametz, à aucun moment, comment dès le début elle était chametz? Si c'est devenu chametz quand c'était encore attaché au sol, donc c'était encore attaché au sol, ça avait bien mûri, après il y a de la pluie qui est tombée dessus, alors là c'est devenu chametz, et donc tant que c'est encore attaché au sol, il n'y a pas de chiyuv de trouma, après on a coupé, c'était déjà chametz, et à ce moment-là on est chayav de trouma, et on est chayav de trouma, et c'est chametz, et donc il n'y a jamais eu un moment apte à que ça soit mangé, donc c'est pour ça que c'est pas bon. Mais une que si jamais c'était c'est devenu chametz après, ça veut dire que c'était pas chametz. Après on l'a coupé, donc après c'est devenu chayav de trouma, et après c'est devenu chametz, et après on a prélevé la trouma de chametz pendant Pessah, c'est pas dérangeant. Et la Gemara elle pose ça en question, elle dit quoi? C'est quoi cette différence? Tu fais une différence entre quand c'est devenu chametz, quand c'était encore attaché, et quand c'est devenu et quand c'était détaché. Amarli lui a dit bien sûr je fais cette différence là. Bexerat irin pidgama ou mahamar kadishin shaelta. Et une xera, c'est un pasouk qu'il apporte, il veut dire que c'est une xerat malachim, c'est comme ça, c'est un mamar des kochim, v'chen morim bemidrash akavati, comme ça on dit au betamidrash comme moi, que c'est ça le pshat dans la braïta, que quand la braïta elle a dit que trumat chametz bepessar c'est pachal, c'est seulement si c'était chametz depuis le début, depuis déjà avant le moment où on a coupé. Avuna berda b'shoama amakra reshit shiarea nikarim. Yatazo shen shiarea nikarim. Donc Ravuna ben Rabbi lui donne une autre réponse pour expliquer pourquoi la Trouma de Chametz, on ne peut pas la prélever. Il dit que la différence, donc lui il apprend pas de l'eau vélo leoro, il apprend d'un autre pasouk. Il apprend du fait qu'il a écrit Réchit. Réchit c'est Shiare Nikarim. Donc de Réchit c'est machma que le reste de la dvoa, quand on prélève de la Trouma, il faut que le reste, ça soit Nikarim et Israël, que ça soit mangeable par le juif. Il y a Tsazo, Shen Shiare Nikarim. Ici, cette Trouma de Chametz, qui est pendant Pessah, on ne peut pas la rendre Trouma. Pourquoi? Parce que puisque c'est Chametz, ce qui va rester, c'est aussi Chametz, et ça ne pourra pas être consommé par un juif. C'est-à-dire que le but de la Trouma, c'est qu'avant c'était Assour, avant c'était Tevel, tout ce qui était autour. Maintenant, comme j'ai prélevé la Trouma, alors le reste il va être permis. C'est ça, Shiarea Nikarim. Mais si de toute façon ce qui reste, ça va toujours être interdit, parce que maintenant ça va être interdit Mshum Chametz, alors là, la Trouma qu'on a prélevée, c'est pas une bonne Trouma. Il est cette réponse, on n'aura pas la question qu'on avait apportée avant par rapport à Trouma Tmer, parce que ici c'est oui chez Ariane Nikarim. C'est vrai que la Trouma et elle va pas être consommable, mais le reste il va être consommable par un juif. Avant c'était Tevel, et maintenant c'est même si c'est tamé, c'est consommable. Et donc c'est pour ça que pour la Trouma Tmer, on pourra oui prélever Bediava de la Trouma Tmer, mais de la Trouma Trametz on pourra pas prélever parce que de toutes les façons, ce qui reste il va pas être mangeable et donc ça va pas changer de statut, donc ça va pas avoir un din de Trouma. Yativ Rav Achabarava Yakamedera Frisda Yativ Amar Mishen Rabbi Yochanan Anavim Shenitmeu. S'il y a du raisin qui est devenu tamé, dorchan, alors je peux l'écraser. Parchot mi kabetza, à chaque fois au moins qu'un kabetza. Veyenan, kasher les nesachim, et après le vin qui va couler, il est taor, et donc on pourra l'utiliser pour les nesachim sur le misber. Pourquoi? Parce qu'en fait, normalement un aliment, il rend tamé quelque chose d'autre seulement s'il fait un kabetza. Et donc là, comme il fait moins que kabetza, il va pas rendre tamé le raisin qui est à l'intérieur, le jus de raisin qui est à l'intérieur. Alma, à savoir mashkin mifkat pkide. Donc on voit que selon lui, il considère le jus de raisin qui est à l'intérieur comme pas comme une entité du raisin. Donc quand le raisin devient tamé, le jus qui est à l'intérieur il va pas devenir tamé. Et donc après quand le jus il va sortir, s'il touche moins que kabetza, il va pas devenir tamé. Les mat kamitame, quand est-ce qu'il va sortir? Les chisachit ou quand on va le presser? Les chisachit ou les téléchiré, au moment où on presse, il n'y a pas un shiur de kabetza, donc il va pas devenir tamé le vin qui va couler. La Gemara dit ici c'est comme ça, il y a ri kabetza nami. Alors même s'il y a un raisin qui fait un kabetza pile, au moment où ça va couler, et ben le jus qui va sortir, il va pas être tamé puisque dès qu'il y a une goutte qui sort, alors ça y est, il n'y a plus un kabetza. Puisqu'on parle, ça fait pile un kabetza. Donc dès qu'il y a une goutte qui sort, il n'y a plus un kabetza. D'Atnan, Tmemet Shesachazetim Anavim, kabetza Mechouvenet Teorim. Un Tmemet qui a pressé des raisins ou des olives. Et il y avait un surpile de kabetza, ils sont taor parce qu'au moment où ils pressent, donc en fait le Tmemet il va juste rendre tamé le raisin. Mais au moment où il presse, le jus qui va sortir, il va pas devenir tamé. On parle dans le cas où il touche pas le tmemet, le jus directement. Alors, on va répondre à Tam de Yavad. Là-bas, c'est seulement Bediavad. Bediavad, ici, il a pressé un kabetza, alors ça va pas devenir tamé. Achal et Khatrila. Ici, les Khatrila, on dit que non, Xera Dilma Atenemivad Yoter kabetza, de peur qu'il fasse plus que kabetza, donc on lui permet pas de presser un kabetza. On dit que s'il presse un kabetza, on le laisse pas presser un kabetza. Parce que ça risque de devenir tamé si en fait c'est plus que kabetza, mais si moins que kabetza on lui permet.
Amar le Rav Frisda, Man Saïtlach ou le Rabbi Yochanan Rabach. Rav Frisda, il n'est pas d'accord, il lui dit qui c'est qui t'écoute à toi et Rabbi Yochanan, ton Rav. C'est pas vrai, il y avait Touma Shebaen, Lechan Alcha, la Touma qu'il y avait dans le liquide. Où est-ce qu'elle est partie? Donc lui, en fait, Rav Frisda, il pense, Alma Kassavar, Mashkin Mivla lié. Il pense que le liquide, on ne le considère pas comme une entité séparée de l'olive ou du raisin, on le considère comme à l'intérieur du raisin. Mais quand même, et à partir du moment où le raisin il devient tamé, Itmoulé Mashkin, alors le liquide qui est à l'intérieur aussi devient tamé. Et donc après, c'est fini. Ça y est, il est tamé, même si après il va couler, il va sortir, ça y est, il est déjà tamé. Amar, il lui a dit, il va être le tisbera des mashkin ifkat quoi, tu penses pas comme moi que le jus, on le considère comme une entité séparée du raisin? Vatnan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, tememet chez sachat zetim anavim, tememet qui presse des olives ou un raisin, kabetsa mechouvenet, théorie, on a dit c'est taor, parce qu'au moment où il va presser, il n'y aura plus un kabetsa, et donc ça ne va pas pouvoir entamer le liquide. Yam rabbi shlam ifkat pkide, et si tu dis que le jus de raisin, il est pas considéré comme le raisin, et donc mishumach itorin, c'est pour ça que le raisin il va être tamé, mais le jus qui va couler, il va pas être tamé, puisqu'il n'est pas considéré comme le raisin. Mais si tu me dis comme toi que mivla blié, amai théorin, pourquoi le jus qui va couler il est taor? Ça y est, à partir du moment où le raisin est devenu tamé, le jus qui est à l'intérieur il est tamé aussi, donc même après quand il va couler, il va rester tamé. Amarli, Rafrizda lui a répondu, on parle de raisins qui ne sont pas encore été aptes à être mekabel touma. Donc il n'y a pas eu, normalement il faut qu'il y ait des 7 liquides qui aillent sur un aliment pour qu'il puisse devenir, qu'il puisse recevoir de la touma. Et lui il n'a pas encore eu ça. Les mat mitracherait. À partir de quel moment le raisin il va lui être apte à recevoir la touma? Au moment où je le presse, alors là le jus de raisin il va passer sur le raisin, donc le raisin il va devenir apte à être mekabel la touma. À partir de ce moment-là, il va manquer le shiur de kabbalat touma, parce qu'il n'y a plus le shiur de kabetza, et donc l'aliment il ne peut pas devenir tamé, parce que Rachid dit qu'un aliment, c'est pas juste pour être métamé qu'il a besoin de kabetza, mais même pour que lui-même il devienne tamé, il faut qu'il ait un kabetza, et donc ici le raisin il va pas devenir tamé. Et Rav Frisda il prouve que c'est ça le pshat dans la Mishnah, Delote Ma'achi, Adetania, parce qu'il y a une braïta qui dit Alema Zedome, à quoi ça ressemble? Il troumat tutin vanavim, donc on dit à quoi ça ressemble celui qui a mangé de la troumat rametz bepessar. C'est comme de la troumat tutim vanavim, donc de la troumat de fraises et de raisins chez Nitma qui est du tamé, Shenba lo eterachila velo eterasaka, qui a ni de permission ni de le manger, puisque c'est de la troumat mea, ni eterasaka, on ne peut pas le brûler, puisque c'est des fruits qu'on ne brûle pas. Donc en tous les cas, on voit de cette braïta que la trouma de fraises et de raisins qui est devenue tamé, on ne peut pas la manger. D'après ce que nous on dit ici, tu me dis que Mifkat Pakid a eterachila namid, ben alors il y aurait oui un eterachila. Pourquoi d'après toi ce que tu dis, il a ou par contre Mikabetsa, s'il veut, il a qu'à presser moins que Kabetsa, et grâce à ça il va avoir le jus de raisin. Le jus de raisin il est oui mangeable puisqu'il n'est pas tamé. Donc pourquoi tu me dis que le raisin qui est tamé, tu peux plus rien faire avec, il n'est pas mangeable, il est assourd puisqu'il est de la troumate mea? Non, je peux récupérer le jus de raisin que lui va pas être tamé. Et donc Rafrizda il prouve de là que Behemet le vin il est mivla lié et donc il devient tamé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune solution avec ce raisin tamé. Amarava, Rava y répond Xera dilma tebe ou takala. Non, ce raisin-là, faire ça et presser du jus de raisin pour récupérer presser le raisin tamé pour récupérer le jus de raisin, ça c'est un problème parce qu'après qu'est-ce qu'il va faire? Il doit garder les raisins le temps qu'il les presse, et le temps qu'il les presse, il y a un risque qu'il les mange, que par erreur il les mange, et il va manger de la tomate mère, et donc c'est pour ça qu'on ne lui permet pas de presser ces raisins. Amar le Abaye lui dit au Michachin et Takala, quoi est-ce qu'on est recherche à ce Takala là? Pourtant, il y a une braïta qui dit Malikin bepat ou Beshemet shel Trouma shenit met. On a le droit d'allumer, donc les kohanim ils ont le droit d'allumer un feu avec du pain ou avec de l'huile de Trouma qui est devenue tamé pour pouvoir profiter. Donc on voit qu'on n'est pas recherche les takala, que bien que c'est tamé. L'huile, on la brûle pas comme ça d'un coup. En plusieurs fois, ça prend du temps, le temps qu'elle brûle. Et malgré tout, on a le droit de la garder pour faire brûler. Donc on n'est pas recherche les takala, que la personne va consommer l'huile. Marley, il a répondu Pat zarik les benaetim. Le pain, on le jette entre des bois, et donc on l'a réservé pour le brûler, et il se salit le pain, et donc on va plus du tout le manger, il n'y a plus de risque de takala. Et shemen shel trouma ramé les beklimaous, l'huile qui est tamée, on la met dans un kali qui est sale, et donc ça c'est sûr aussi qu'on ne va pas la manger. Et donc c'est pour ça que là-bas il n'y a pas de chachash de takala. Par contre ici, dans les fruits qui sont devenus tamés, le raisin, il n'y a pas ces solutions-là, et donc il y a un risque qui va le manger. Goufa. Madlikin bepat ou eshemet shel trouma shenit met. Abaye amar mishmit riskia, Rava amar de Beravitzrak bar Marta amar, Ravuna lo shanou la pâte. Tout ce qu'on a permis, c'est seulement du pain qui est devenu terminé de le garder, parce que comme on a expliqué, il n'y a pas de takala. Badrit et met du blé, il y aura 8 takala. Shema yavobani des takala. Il y a un risque qu'il va manger le blé, parce que le blé lui-même, si je le jette à côté du bois, il ne va pas devenir dégoûtant.
Et donc, il y aura un risque, après je le mange, donc il y a un risque de takala. Rabbi Yochanan Yecholek qui dit à filouchité. Même le blé, on a eu le droit de l'utiliser pour allumer. Et il n'y a pas de rachage de takala. La Gemara demande de takala. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas de rachage de takala? La Gemara répond que Damar Ravashi, comme Ravashi a répondu, Beshikta ou meista, Hanami Beshikata ou meista. On parle dans un cas où ces grains de blé, on les cuit, donc après qu'ils soient devenus tamés, on les cuit, et après on les jette à côté du bois, et donc là ils vont devenir sales. Donc c'est ça qu'il faut faire. Comme on les cuit et on les jette à côté du bois, ils vont être sales. Alors il n'y a pas de rachage de takala puisqu'ils vont être sales. Vechaitmar de Ravashi, où est-ce que Ravashi il a dit cette idée-là de shtikta ou meista à propos d'autre chose, d'Amar Abiabin, Baraba, Amar Yitzhak, Abba Shaul, Gaval, Shalbet Rebiaya. Abba Shaul, il pétrissait les pattes de Rebi. Et on lui chauffait de l'eau chaude avec des grains de blé de Trumat Mea, qu'on achetait des kohanim pas chers, la louche bahem pour pouvoir pétrir avec cette eau chaude-là. Issa betara, une Issa qui est théora. Donc on utilisait pour chauffer l'eau de la pâte, on utilisait du blé de Trouma qui est tamé. Et il n'y avait pas de risque qu'un il va toucher l'autre ou des choses comme ça, on n'était pas recherché à ça. La Gemara demande à Maï comment ces grains je peux les utiliser pour les brûler. Il y a un rachage de takala, de takala. Si on les garde, alors après au lieu de les brûler, on va les manger. Amaravashi beshlik taomeista. On parle de grains de blé qui ont été cuits après qu'ils sont devenus tamés et après on les a jetés donc ils sont maous donc il n'y a pas de risque de takala qu'on les mange.